Aujourd'hui, dans le canapé des coulisses, je reçois Caroline Rich. Coucou. C'est parfait. Eh ben, Caroline, bienvenue dans le canapé des coulisses. C'est Merci. un très grand honneur, je suis très content que tu sois là. Et pour commencer, eh ben, en fait, j'ai envie de te proposer juste toi, de te présenter de la manière que tu souhaites. Que ce soit si tu veux chanter ou faire des rimes ou juste dérouler quelques petites lignes de ton CV. Libre à toi pour savoir en intro qui est Caroline Rich. C'est moi. A priori, déjà. Caroline Rich, c'est une petite parisienne qui n'a pas fait d'école de théâtre. Non, Caroline Rich, c'est moi, comédienne. Et puis qui navigue dans le monde de l'impro après avoir fait un peu de masque, un peu de classique. Voilà, c'est ça, Caroline. Super chelou de parler de soi à la troisième personne, j'ai l'impression d'être Alain Delon. Bienvenue Alain Delon-Riche du coup. Alain Delon. Trop bien. Ouais, parce que toi t'as un parcours qui est, je voulais éviter le jeu de mots, mais qui est même hyper riche. Où t'es passé par... t'as eu des cours de théâtre contemporain, la Commedia dell'arte, t'as fait du masque, t'as mis en scène des comédies. T'étais dans une troupe où j'ai vu, il y avait une comédie musicale satirique. C'est ma toute première troupe, c'est grâce à eux que je me suis un peu lancée en pro. Comment ils s'appellent déjà ? Alors on était les Nutella Sunrise. Ah oui, c'est ça. Mais c'est super chouette d'en parler parce que j'en parle pas souvent et c'était une troupe d'amateurs, mais on est 3 je crois, 4 à être devenus pros à la suite de ça. Génial. Et à la base, il y en a beaucoup qui sont plus vieux que moi. C'est des anciens de l'IUT de Compiègne qui avaient formé une petite troupe. Et en fait, il y en a un, Charles, que j'ai rencontré dans une troupe de théâtre amateur, qui m'a dit « Hey, on a monté une petite troupe avec des copains, ça te dit de venir ?» J'ai fait « Ouais !» À la base pour remplacer une copine qui était en congé mat, qui est devenue une de mes super copines. Voilà, puis en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était une bande de joyeux loustiques, parce que oui, on disait loustique à l'époque. et en fait, on a monté, c'était leur projet, hein, une comédie musicale, complètement délirante. On a monté une deuxième d'ailleurs. En fait, c'était vraiment trippant. Il y avait les comédiens, on était les comédiens sur scène, et il y avait les musiciens sur scène. C'est-à-dire qu'on était une dizaine, et on était genre 5 à jouer, et ils étaient 4 zikos. Wow. Et en fait, c'était live, quoi. Donc, et c'était satirique, et satirique sur quoi ? La dernière, par exemple, le dernier spectacle qu'on a fait, ça s'appelait Un monde refait. C'était un conte, mais un peu comment on va dire, à l'envers, quoi. En gros, c'était la fin du monde. Ah, oui. La Terre explose, guerre nucléaire, et il reste 2 pauvres fées sur Terre, et elles se disent merde, comment on va survivre ? Il y a la mort qui arrive et qui fait ouais, c'est cool, je suis en vacances. Et les fées accueillent un apprenti sorcier qui va les aider à recréer la vie, parce qu'en fait, les fées se nourrissent à la joie des gens. Voilà. Mais c'était très potage, quoi. Moi, j'ai été la fée... il y avait 2 fées. Il y avait la fée Pétale, qui était la chef. D'accord. Et d'ailleurs, pour te donner un ordre d'idée de l'humour, c'est pour nommer une fée, c'est la première chose qui tombe dans son berceau quand elle apparaît. Et donc, ma collègue, c'était Pétale, et moi, j'étais Poutrelle. Voilà, pour te donner un peu le... Voilà. Du coup, elle était un peu brinque-ballante ou... Non, elle voulait faire les choses bien. Elle était hyper volontaire. Voilà, et donc c'était une super équipe, mais mine de rien, c'était amateur, mais ça n'avait d'amateur que le nom, parce qu'il y avait un vrai taf. Les mecs, Quentin, Charles, Marie, ils ont fait un vrai taf d'écriture, de composition. Il y avait un vrai taf de mise en scène, Concrètement, moi, je faisais partie de celles qui foutaient le moins de trucs. Moi, je jouais, c'est tout. Au moins, tu jouais. Et vous avez fait beaucoup de représentations? Ça représentait quoi, ça? Chaque spectacle, non, on a dû jouer quoi 6 fois chaque spectacle, tu vois.
Mais c'était 2 ans de boulot pour jouer 6 fois, quoi. Mais je crois que tout ce que ça a créé, cet engouement, ça a fait que ce soit Quentin à travers la musique, Jérémy, moi en tant que comédien, il y a eu Gaël. Enfin, je crois qu'on est nombreux à qui on s'est dit, en fait, et si on en vivait, quoi? Et si ça devenait notre boulot pour de vrai? Et donc ouais, ce projet-là, pour moi, même si c'était de la déconne, même si c'était à côté, ça a été hyper fondateur. Ça fait un début d'étincelle pour le brasier après complètement. De toute la scène que tu fais. Complètement. Et c'est des gens que je continue à voir, qui sont pas tous devenus comédiens, mais qui le sont tous au fond d'eux, même s'il y en a qui font des vrais métiers sérieux qui sauvent le monde. Des vrais métiers. C'est super chouette. C'est vraiment très très chouette. Ah, trop chouette. Du coup, c'était ta première troupe de théâtre. C'est ma première, j'ai envie de dire, vraie troupe. Amateur pro, c'est un des termes qui m'emmerde un peu, et je trouve que c'était ma première vraie troupe où il y avait un vrai esprit professionnel, dans le sens où il y avait un rendu au public. Et puis merde, les gens ils payent leur place, donc en fait il fallait que ça ait de la gueule, il fallait que les gens ils en aient pour leur argent, et on ne pouvait pas trop se foutre de leur gueule. Mais si je te dis ça, je suis celle qui connaissait le moins bien son texte à chaque fois. Mais... Génial. Du coup, t'avais tout ça, et en parallèle, moi, juste après, où tu travaillais, voilà. et juste après, t'as eu une transition vers l'impro. Et après, j'ai négocié ma rupture conventionnée au niveau de mon travail, en disant, c'était au tout début de la rupture conventionnelle. Ouais, c'est sorti. C'était quoi ton boulot, toi, à l'époque, ton boulot alimentaire? Alors, moi, j'ai été chargée de com dans la robotique industrielle. Après, j'ai arrêté pour travailler dans un théâtre où là, j'étais l'assistante du directeur du théâtre. Ah, c'est un petit palier quand même dans le milieu. Ouais, j'étais au bon endroit, mais pas à la bonne place. C'est-à-dire, je voyais justement tous ces gens autour de moi qui étaient comédiens, qui vivaient du spectacle, et puis moi, j'étais dans les bureaux, et en fait, c'était encore pire. J'étais en train de devenir, tu sais, l'assistante aigrie, comme ça. Ah, qui n'a pas réalisé ses rêves. Ouais, qui n'a pas réalisé ses rêves. Je me suis dit, je vais finir avec un vieux chat, et ça va être horrible. Alors, j'ai négocié ma rupture conventionnée. En toute sincérité, en n'y croyant pas des masses. Sur le fait qu'ils acceptent? Non, sur le fait que je pouvais devenir comédienne. Ah oui. Mais je me suis dit, au moins essaye, tu vas te planter, et puis comme ça, au moins, tu n'auras pas de regrets, tu ne seras pas aigri, parce que tu te diras, au moins, j'ai essayé. C'était pas pour moi, mais j'ai essayé. Et en fait, j'ai eu énormément de chance, parce qu'en fait, j'étais au chômage depuis 3 mois, et j'ai vu une annonce dans la rue, à côté de chez moi, sur vraiment une affichette, ce qui n'arrive absolument jamais dans ce métier. Qui regarde les affichettes dans la rue? Ouais, mais de la comédie italienne, qui est un théâtre de comédie de l'art. Ah, c'est là où t'as fait le masque et tout? Voilà, exactement. Alors, j'avais fait énormément de théâtre avant, puisque j'ai fait les cours, mais que des cours du soir, en amateur, en semi-pro. C'était un hobby plus. Ah, complètement, voilà. Et, exactement, quoi. Et en fait, j'ai passé cette audition à la comédie italienne, et il m'a dit... de sélection... Ouais. C'est pour faire partie d'une troupe ou... Alors, il y a eu une audition pour faire un stage payant, en nous disant qu'à la sortie de ce stage payant, il y avait potentiellement une place dans la troupe. Ok, on te faisait miroiter un petit truc après. Ouais, et moi je me suis dit, oh, c'est beaucoup de sous, j'ai pas ces sous, et après je me suis dit... Et j'en ai discuté justement avec Charles de ma première troupe, et qui m'a dit, écoute, c'est un coup de poker, mais moi je dis tente-le, et j'ai fait, allez, ouais, t'as raison. C'est quoi le risque? Le risque c'était de perdre 600 balles quand même. Mais au final, je me suis dit, allez, on sait jamais. Et coup de bol, j'ai intégré cette troupe. Alors la première année, j'étais dans le spectacle pour enfants, donc on jouait tous les mercredis, samedis, dimanches, donc 3 fois par semaine quand même, ce qui était génial. Et la deuxième année, alors ça c'était la troupe des petits, et la deuxième année, j'ai intégré la troupe des grands, où là j'ai joué le spectacle adulte qui se jouait tous les soirs. C'est-à-dire que moi j'ai joué à l'année du mardi au dimanche. C'est-à-dire qu'on jouait tous les soirs du mardi au samedi, et le dimanche en après-midi, je jouais 6 fois par semaine. Et ce pendant plus de 2 ans. Intense. Ouais, et donc tu vois, énormément de chance, dans le sens où j'ai fait mon intermittence tout de suite, quoi. Ouais, et du coup, t'as eu ton statut direct l'année d'après. Ah ouais. Ouais, c'est... 3 mois après la rupture co, t'avais chopé ta grosse opportunité. Bah, le temps de faire mes heures, et ouais, même pas 1 an après, j'étais intermittente, ouais. Donc... gros coup de bol, et en même temps ouais, j'ai fait pour, quoi. Bah t'as fait la scène, c'est bon, t'es validé, quoi. Exactement. Dans le milieu, tu dis bah c'est bon, j'ai fait Commedia dell'arte. J'ai rencontré Manon Barthélémy, avec qui on a monté notre première troupe ensemble. On a quitté la comédie italienne ensemble pour monter notre première troupe. On a écrit notre
premier spectacle pour enfants, C'est les aventures d'Arlequin. Et la première troupe, c'était quoi le nom? Ah bah, c'est toujours ma troupe actuelle Les d'ailleurs. Bradés ou l'autre? Non, alors les Bradés, c'est pas moi qui les fondé du tout. Ah, ok. Moi, je joue avec les Bradés, je fais partie de la troupe, mais je l'ai pas du tout fondée. Non, moi j'ai fondé la compagnie des travaux finis, qui est pour le coup la compagnie des ladies. Je sais, c'est un peu tout ça, ce sont des ramifications. C'est un peu comme la mafia, Oui. mais en impro. Non, plus bienveillant. Ouais. J'espère. Trop bien. Du coup, c'est avec elle t'as monté la compagnie Voilà, avec Manon Barthélémy qui aujourd'hui, elle est à Lyon, a monté sa propre compagnie et aujourd'hui c'est Fanny Pasco qui co-gère avec moi, qui co-anime avec moi cette compagnie. Et dans la compagnie, c'est de l'impro et du théâtre Alors ouais, la compagnie classique, des ou travaux c'est- finis, alors à la base quand on l'a créée avec Manon, c'était pour abriter d'abord un ouvrage de dame, après les aventures d'Arlequin, on a eu Piranha, enfin on a eu plusieurs spectacles. Il y a eu la pièce que moi j'ai écrite, Nos parts du gâteau, donc c'est une comédie, j'ai envie de douce amère, on va dire, Ok. sur la maladie psychiatrique, que j'ai montée avec des Bradés, notamment, avec Elisabeth qui est pas dans les Bradés, mais Kevin et Alicia qui sont dans les Bradés. Donc voilà, tout ça c'est un peu plein de familles qui s'embrassent, qui font des Noëls ensemble, qui font Pâques, et puis après qui vont décider de partir chacun de leur côté pour en lune de miel, puis qui se retrouvent. Moi j'aime bien ce truc-là, cette idée que... Toujours des amis que tu peux réincorporer dans des projets, Ouais, qu'il y a comme plein de familles et qu'on n'oublie pas les anciens, on accueille à bras ouverts les nouveaux et puis voilà, on essaye d'avancer quoi. Génial. Et la transition impro, après, ça s'est passé... Grâce à la LIP. Alors moi j'ai toujours travaillé avec Jacqueline Duc, on faisait déjà un peu d'impro, même dans mes cours contempo avec Thierry on faisait un peu d'impro, etc. Mais c'est vraiment à travers la LIP, j'ai intégré la Ligue d'improvisation de Paris, où là j'ai commencé à vraiment travailler l'impro en tant que matière dure, quoi. C'est-à-dire que vraiment c'était pas juste de l'impro au service du texte pour préparer un rôle ou Non, pour, c'était l'impro pour en écrire. tant que tel pour C'était des de scènes l'impro, d'impro. voilà. Moi et j'ai eu de la chance d'intégrer la Ligue d'improvisation de Paris, c'est là où voilà, m'est apparu Kevin Roussel dans toute sa splendeur, des grands profs comme ça qui m'ont vachement qui m'ont tout appris quoi. Trop Parce que du coup, là, actuellement, l'impro, c'est ce qui a le plus de place dans toute ta Aujourd'hui, panoplie ouais. d'artistes. C'est-à-dire que ça a pris une place, c'est-à-dire que je disais même récemment à des amis, oh là là, le texte ça me manque, j'en fais plus assez. L'impro a pris vraiment un pas énorme dans ma vie, mais en grande partie parce que j'aime ça. Bah oui, je comprends. Parce que je t'ai aussi vu il y a une petite pub sur Vinted, tu fais de la voix. Ouais, mais comme nous tous, je crois qu'on est tous multicasquettes. Et l'impro, je trouve que d'ailleurs, ça a pour vocation ça. Parce qu'en impro, il faut savoir un peu chanter, il faut savoir un peu tout faire. Et tu sais chanter, j'ai pas encore Je ne chanterai pas. Je te le dis tout de suite, je ne chante pas. Alors, je sais chanter, c'est un bien grand mot. Spécial dédicace à Lisa Edouard qui m'a donné des cours. Je peux chanter. Et tu peux faire des impros chantés. Voilà, je peux faire des impros chantés. T'as pas encore ton album. Je suis pas. Voilà, non. Et ça, non. Et je laisse ça à ceux qui savent le faire et c'est trop chouette. Et ceux qui ont des vraies voix, c'est magnifique. Non, moi, je suis capable je peux faire de l'impro chanté. Non, je suis pas une chanteuse. Enfin, c'est pas mon métier. Mais si on me demande de le faire, c'est quelque chose que je peux travailler. Si quelqu'un demande, mais quand c'est pas moi. Non, mais. Je rigole. Non, alors je chante pour mon fils beaucoup, des comptines, si tu veux. Récemment, pareil, petit clin d'œil aux ladies, je chante les poèmes de Michel à mon fils en ce moment. Pour l'endormir. Normal, tu es trop jeune. Mais je pense que la génération qui est née dans les années 80 connaît forcément les poèmes de Michel. T'écouteras pour moi. Je vais écouter vraiment après. J'en ai besoin pour ma culture sur les poèmes. Ouais, non, c'est une chanson hyper importante. Et du coup, là, dans tout ton parcours, alors peut-être j'ai envie de focus plus sur le côté impro. Bien sûr. Hein. Est-ce qu'il y a tu te rappelles de moments où tu as eu un déclic? Tu t'es dit, telle scène, c'est mieux si je la joue comme ça, ou tel perso, je l'ai toujours fait comme ça, mais en fait, faut que je le switch un peu. Genre des moments d'éclair de génie que tu as eu en groupe ou toute seule, en allant à Alors, éclair de génie, j'irai pas jusque-là, mais des déclics, oui, dans le sens où pour moi, parce que j'enseigne l'impro aussi, et pour moi, l'impro, c'est quelque chose qui marche par palier, comme des petits verrous que tu arrives à péter au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est pas... j'ai l'impression que c'est pas une progression linéaire, tu vois. Tu peux stagner pendant très longtemps, tu peux même des fois parfois régresser, mais c'est... t'as des moments, et principalement, c'est des gens. C'est-à-dire que ça va être soit un formateur,
soit des potes en scène qui vont dire mais Caro pourquoi et des fois c'est des choses comme ça qui moi vont enfin en tout cas moi j'ai toujours fonctionné comme ça quelqu'un que ce soit un formateur un collègue même un spectateur qui parfois vont te dire des trucs va pointer un truc chouette et tu vas dire putain c'est vrai ok je vais essayer d'aller par là en fait c'est génial pourquoi j'ai jamais été par là et je trouve que c'est assez cool ça ce côté des fois tu cherches et parfois il suffit de hop on va aller gratter un truc pourquoi j'ai jamais gratté par là alors qu'en fait waouh oh bonjour il y a une fenêtre par ici c'est cool donc c'est souvent ça et plein de trucs mais c'est même mon mec aussi qui un jour m'a dit tu sais t'es pas obligé de jouer que des monstres tu peux aussi jouer des filles, des femmes. Je fais ça existe, c'est vrai. Et c'est agréable. donc c'est cool. Tu vois, je vais peut-être te parler de la plus récente, c'est presque le plus simple. J'ai eu une formation j'ai eu la chance d'avoir une formation absolument géniale avec un mec qui s'appelle Tim Orr, qui est un grand improvisateur américain, et grâce à des amis, Marine, Julien, c'est super cool. Et j'avoue qu'il nous a fait bosser la mise en scène. Et c'est vrai que moi j'adore travailler les émotions, les personnages, le corps, travailler l'écriture, machin. Mais c'est vrai qu'à la sortie, je me suis jamais vraiment posé la question de la mise en scène, ou alors je crois que j'avais tendance à adapter ce que je savais du théâtre classique. À adapter à l'impro, sur les placements, sur les transitions, des choses comme ça. Et la manière dont il nous l'a fait travailler un peu, en passant par l'image cinéma, en passant par des trucs, enfin, j'ai fait en fait il y a aussi toute une dimension que en fait j'ai jamais bossé. Donc en fait je trouve que c'est ça qui est aussi cool dans l'impro, c'est que t'as jamais fini de péter des verrous et de te dire t'as toujours des niveaux au-dessus. Et ton horizon il recule à chaque fois et je trouve ça super chouette parce que je crois qu'il y a rien de pire dans l'impro, mais dans un boulot je crois qu'il y a rien de pire qu'à un moment arriver et se dire bon c'est cool ce qu'on fait. Et je trouve que c'est hyper chouette toujours de se dire c'est cool, allez, on peut, c'est quoi l'étape d'après quoi. Enfin, il y a toujours un truc à aller creuser, on se dit pas bon là c'est bon, je suis arrivé à la fin du jeu quoi. Enfin, il y a toujours derrière, même si on n'est jamais arrivé à la fin du jeu, ce serait hyper prétentieux de dire c'est bon, je suis arrivé. Non, mais de se dire que le principe de la poupée russe, quoi, que quand j'ouvre une poupée, il y a une autre poupée, puis encore une autre poupée. Plein de surprises. Moi j'adore déballer des cadeaux à Noël. C'est ce qui fait que du coup tu continues encore et que tu pousses encore plus l'impro en ce moment, où tu as toujours des déclics régulièrement. Et c'est même, j'ai envie de te dire, même des fois en tant que formatrice, c'est parfois des élèves qui vont juste te poser la question, mais au fait Caro, pourquoi et pas ça? Bah ouais, pourquoi et pas ça? Et je suis comédienne improvisatrice, mais j'aime bien aussi mon rôle de formatrice, parce que je trouve que moi il y a des questionnements de certains élèves, je me dis ok, ils ont raison, pourquoi on va pas essayer de travailler ça, et c'est chouette. Tellement d'expérience. Et tout à l'heure, en off, tu me parlais que c'était assez récent, le fait que tu ne t'excuses plus d'être là. Ouais. Ça représente quoi pour toi, ça? Non, mais moi j'ai pas fait d'école de théâtre à proprement parler, j'ai pas fait une grande école, j'ai pas fait et donc c'est vrai que je crois que bon, après on est nombreux à avoir le syndrome de l'imposture, je crois que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont dans beaucoup de métiers, et en fait c'est vrai que pendant très longtemps des fois je me posais la question de ma légitimité de faire ce métier là, quoi, de me dire moi à la base j'ai pas fait une grande école, machin truc, j'ai pas de grande référence à donner. Comme les gens qui font une validation d'acquis d'expérience et qui disent je suis une fraude, je suis pas légitime. Alors maintenant, parce que je vieillis, je commence à pouvoir dire j'ai 10 ans d'expérience, tu mûris, mais c'est parce que maintenant j'ai la chance de jouer dans des spectacles qui fonctionnent et dont je suis fière, et parce que j'ai le retour du public, parce que j'ai le retour de mes élèves qui sont tellement, c'est tellement juste génial d'avoir autant de c'est super, enfin moi je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi. D'ailleurs si vous voulez faire un super stage, il y a le stage yoga et impro avec Caroline et son amie Marine qui est incroyable. Je savais pas qu'il y avait des flash pubs dans le podcast. Il y en a pas. Et moi ce que j'avais adoré surtout, c'était le fait que Marine participait à l'impro avec nous
et que toi, tu participais au yoga avec nous. On se connaît depuis le lycée. Et donc, moi qui donne les cours d'impro. Et en fait, Marine venait prendre les cours d'impro. Et moi, je venais prendre les cours de yoga. C'était génial, parce que du coup, il y avait, ça enlevait tout de suite le côté... les profs. on les met sur un piédestal et à table, on n'ose pas trop parler. Enfin, du coup, c'était direct, on était tous... entre guillemets au même niveau, des potes en vacances, et il y a un des potes du groupe qui nous donne des cours de ci, de ça. C'est mon niveau en yoga qui t'a fait te dire ça va. Ouais, c'est vrai que j'étais assez impressionné quand même. Même Marine. Non, c'était vraiment des super chouettes moments, quoi. Et tout ça, je trouve que ça en tout cas, moi, tout ça m'a permis de me dire, bon, ok, allez. Et ça fait quelques années, mais c'est assez récent, ce truc de dire, c'est ma place et j'y suis bien. Mais c'est un métier dans lequel tu te remets tout le temps en question parce qu'il suffit qu'il y ait une date qui marche pas et puis tu vas dire oh, merde. Et s'effondre et tout. Et c'est normal parce qu'on a tellement ça dans le bide. On se met vraiment un poil sur scène, quoi. Voilà, que dès que ça marche pas, il y a tout de suite une remise en question. Donc ce serait faux de dire que je me remets plus en question parce que ça m'arrive régulièrement, mais en tout cas, je remets plus en question le fait que je sois à ma place. Je me remets en question en mode t'as peut-être pas assez bossé ça, il faut peut-être que. Mais je remets plus en question le fait que ça se passe bien ou mal, c'était là qu'il fallait que je sois. Voilà, exactement. Et c'est super chouette et je regrette pas une seule seconde et c'est trop cool. Ah ouais. Et en tant que femme, est-ce que tu penses que ça a joué aussi dans ta façon du coup, de prendre ta place aussi? Parce que c'est un milieu, il est quand même majoritairement masculin, l'impro. Il y a quand même une minorité, je ne saurais pas dire les pourcentages de femmes qui font de l'impro, mais est-ce que ça joue aussi ça, de dire... J'ai envie de te dire, moi j'ai toujours été, de toute façon, moi j'étais la plus petite, alors j'ai toujours essayé pour me faire entendre de parler très très fort, donc de toute façon ça a toujours été dans mon caractère depuis que je suis petite, voilà, de compenser, de parler très très fort, donc ça n'a jamais vraiment été trop un problème pour moi de me faire une place. Maintenant... je trouve en tout cas qu'il y a une différence entre quand j'ai démarré l'impro et aujourd'hui. Alors, je crache sur rien du tout, mais je trouve que ça avance dans le bon sens. On voit de plus en plus de nanas qui font de l'impro, ça choque de moins en moins qu'il y ait plus de femmes que d'hommes sur scène. Des spectacles comme les Ladies où il n'y a que des nanas. Voilà. Alors il y a encore 2-3, c'est un spectacle de nanas. Non, c'est un spectacle où il n'y a que des nanas. En l'occurrence, en fait, on se pose pas cette question quand il n'y a que des mecs sur scène. On se dit pas c'est un spectacle de mecs, on dit c'est un spectacle. Ceci dit, avec les Ladies, on se dit de plus en plus que ce serait chouette aussi d'inviter des gentlemen. Mais je trouve qu'en tout cas, les choses, elles avancent dans le bon sens au niveau du consentement, au niveau de ce qui se fait sur scène, au niveau des blagues, au niveau de... on n'est pas arrivé encore, mais en tout cas, je trouve que ça avance dans le bon sens. Donc c'est cool. Faut que ça continue comme ça, ouais. Génial. Et du coup, là, peut-être on a des centaines, mais si tu avais un ou deux meilleurs souvenirs de sortie de scène ou de sortie d'un cours où tu t'es sentie vraiment entière, rayonnante, tu t'es dit mais waouh, mais là on s'est compris, on se lisait dans les pensées, c'était incroyable. C'est hyper dur parce que j'ai énormément de chance et je travaille avec des gens super et en fait ça m'arrive très souvent. D'accord. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Non mais j'avoue, je me la pète un peu. Mais en fait concrètement... c'est juste génial, j'ai un métier où ça m'arrive super souvent de finir ma journée de boulot, parce que sortir de scène, pour moi, c'est ça. Oui. Je finis ma journée de boulot, je regarde mes collègues et je fais « on s'est régalé, non ?» et honnêtement, t'as toujours des moments, peut-être des moments qui m'ont marqué sur mes tout premiers matchs à la LIP, où je me suis dit « yes, trop cool !» Notamment, peut-être une impro, un match que j'avais fait à la LIP où je m'étais plus que régalée, mais je ne saurais même pas te dire quand c'était, pourquoi c'était, ce qu'on avait fait sur scène, mais je sais que j'étais sortie, j'avais l'impression que j'avais pris je ne sais pas trop combien de drogue, parce que j'étais complètement euphorique, tu vois. Mais c'est... Ouais, au final, c'est tellement... Pas plus tard que j'étais avec les Ladies à Bordeaux la semaine dernière. On a eu la chance de jouer 3 spectacles à la suite, parce qu'on a été invités sur 2 autres spectacles. Attends, à la suite dans la même journée ou sur 3 jours différents? Sur le même soir. Wow. On a joué un premier spectacle, notre spectacle des Ladies, puis un autre spectacle. On est sortis de là, et puis les 3 étaient absolument différents, absolument kiffants. On avait un public de folie.
c'était juste... et concrètement, ouais, c'est trop cool. Il y a la date avec Time qu'on a fait à l'Apollo, on a fait une date exceptionnelle à l'Apollo, elle était juste folle. On est sortis de scène, je crois qu'on s'est tous pris dans les bras, on avait envie de se rouler des pelles tous tellement on était contents. Ouais, il y a des belles dates comme ça, mais je saurais même pas, tu vois, te faire une liste parce qu'encore une fois, j'ai la chance d'avoir un métier où c'est comme ça hyper souvent. Là, j'ai eu un mois de juillet juste extraordinaire. J'ai intégré un nouveau spectacle qui s'appelle Pilote. Et je crois qu'à toutes les sorties de date, j'ai fait putain, on s'est trouvé, non? À tel point que je me suis dit, je vais arrêter de le dire parce que ça fait la meuf un peu pushy, tu vois. Mais ouais, j'ai trouvé que putain, ça marche, il y a un truc, c'est fluide, c'est chouette. T'as un alignement des planètes, des potes, des amis, des collègues, tout qui se met bien en place. Ouais, quoi. J'ai de la chance d'avoir. Je trouve qu'on a une belle matière dans les mains, l'impro qui peut apporter énormément de joie, beaucoup d'euphorie, parfois de la déception, parfois de la remise en question, et puis c'est ce qui fait que la fois d'après va être encore mieux, quoi. Donc ouais, c'est très chouette. C'est quoi le format En fait, c'est une... alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un pilote, le pilote d'une série? C'est le premier épisode? C'est ça. Okay. C'est ça qu'on joue. On joue le premier épisode d'une série que tu ne verras jamais. Mais au moins, tu verras le premier épisode. Okay. Et le public, il suggère quoi? Juste le thème ou des rôles? Il suggère en fait le titre du pilote, nos prénoms et nos fonctions. Par exemple, je te donne un exemple, si ça se passe dans un hôpital, toi, tu seras l'infirmier, moi, tu t'appelleras Michel, et moi, je serai chef de service, et je m'appellerai Magali. D'accord. Voilà. Et le titre, c'est l'hôpital des cœurs brisés. Tu vois, j'en sais rien. Donc l'idée, c'est ça. Mais on travaille, on a vraiment bossé avec Mark Jane, qui nous a fait vraiment travailler tous les codes du ou de la sitcom. Je sais plus si on dit le ou la sitcom, bref. Mais on a travaillé... Ouais, le format, grave, exactement. On a travaillé vraiment avec tous ces codes-là, et c'est un régal. C'est trop chouette. C'est vraiment trop, trop chouette, quoi. Donc ce qui est chouette, c'est que t'es dans le long forme, dans le sens où c'est une seule histoire sur 1 heure, mais... À la différence d'un long forme, il faut pas tout conclure. Il faut laisser même d'ailleurs la plupart des choses en suspens. Puisque il y a un peu un teasing à la fin pour l'épisode d'après. Quoi. C'est le premier épisode, donc si tu sens qu'il y a 2 personnages qui tombent amoureux, ils vont pas forcément conclure parce que tu sais qu'ils concluront à la 4e saison probablement. Donc en fait, t'es dans le long forme, mais faut retenir il faut retenir. Ah, c'est pas évident. Donc on a l'habitude de clôturer tout ce qui est posé, les enjeux à la fin des Et puis t'as aussi les contraintes du sitcom qui sont... 1 minute, une blague, quoi. T'as une contrainte. Alors, Dieu merci, on n'a pas besoin de mettre des rires enregistrés jusqu'à aujourd'hui. Le public a fait son taf. Mais il faut, quoi. Il faut que ça arrive parce que c'est comme si c'était un montage de série. C'est hyper la dynamique. Le sitcom, je sais pas, c'était devant public, les tout premiers. Donc, à la base, les rires, ils n'étaient pas enregistrés. À la fin, ils ont enregistré des rires parce que, voilà, mais à la base, c'était devant public. Donc, c'est pour ça que t'as les rires. Et aujourd'hui, on les entend même plus, en fait, les rires. On les a intégrés, quoi. Ouais. Il y a Mark Jane, il y a qui d'autre dans l'équipe? Dedans, alors, il y a Julie Douin, Stella Pueyo, Timothée Ancieux, Jean-Luc Guillaume et Mark Jane. Voilà, on est 6, 3 garçons, 3 filles. Parfait, la parité, on les aime. Et on est en parité totale, et ça c'est la classe. Ça, c'est pas donné à tous les spectacles. Et c'est chouette, et on essaye, tant que faire se peut de le respecter. Maintenant, ça peut arriver qu'on fasse une date 3 nanas, un mec, 3 mecs, une nana. C'est pas très grave, on n'est pas non plus... sur l'affiche, on n'est pas, c'est la parité. Mais sur l'affiche, sur la parité, et même dans les spectacles, on essaye max, le plus possible que ce soit 2 garçons, 2 filles, parce qu'on joue à 4, par contre, sur scène on est 4. Okay. En tout on est 6, mais on joue à 4. 4 par spectacle. Ouais. Trop chouette. Et dans les persos, du coup, tout à l'heure tu disais que ton mari te disait mais tu peux jouer autre chose que des que des je sais plus ce que tu as dit, que des monstres. Ouais, j'ai tendance à beaucoup jouer les monstres, ça, les vieilles, des personnages qui ont des problèmes, mais parce que j'aime ça. Après c'est aussi, j'aime ça. Moi, j'aime bien les personnages boiteux. Dans les cabarets ou des matchs, un personnage refuge que tu aurais très souvent, mon personnage refuge, tout le monde connaît ma petite mamie, c'est mon personnage préféré. Et si je veux vraiment me faire plaisir, c'est une petite mamie méchante. J'aime bien. Une vieille qui a d'expérience, qui va mettre des petits couteaux dans le dos. C'est là. un peu vicieux.
Non, mais parce que j'aime bien jouer corporel aussi, et c'est vrai que j'aime bien être dans l'exagération physique. Alors, ça s'y prête pas avec tous les spectacles. Hein. Mais Peut-être plutôt sur du format court, j'ai l'impression que les personnages exagérés, ça marche mieux sur les personnages, pour les personnages. Pour les personnages longs, faut les tenir maintenant. Sur Pilote, j'en fais. Sur les Ladies, j'en ai fait. Time, mon personnage au long cours, c'est quand même un personnage assez caricatural, puisque Miss Mapplethorpe, c'est une grande bourgeoise fan d'administratif. Donc on est quand même, j'ai quand même un bon accent, etc. Mais ouais, moi j'aime bien jouer corpo. J'aime bien quand je me déboîte, quand j'ai la mâchoire qui part. Et c'est vrai que forcément, ça donne pas des personnages toujours hyper sexy. Mais, tu vois, cette réflexion, c'est plus trop vrai aujourd'hui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire des personnages un peu avec des énormes poitrines, etc., très classe, très machin, et qu'au final, il fallait quand même que je joue corpo, et donc c'est très chouette. Et puis, je crois que j'ai aussi eu un moment où j'avais envie de sortir du cliché de la fille, tu vois, qui parle comme ça, et j'avais pas envie. Et c'est vrai que, pour le coup, j'ai pris le contre-pied de faire des monstres et tout. Je crois que je partage ça avec Alicia Ligi, qui aime bien aussi faire des monstres. Mais en fait, je crois qu'on n'est pas forcément obligé non plus de partir complètement à l'opposé pour pas faire ça. Je crois qu'il y a... En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, l'horizon, il se décale toujours. Je crois qu'il y a une foultitude de trucs à faire. Et voilà, maintenant, c'est vrai qu'on se refait pas. J'aime bien être tordu, quoi. C'est vrai. T'étends ton panel de couleurs. Génial. Là, j'ai essayé de trouver les meilleurs souvenirs. Est-ce que tu te souviens d'une scène ou d'un spectacle où ça s'est vraiment pas passé comme prévu, même si c'est de l'impro, où il y a eu une énorme incompréhension, où il s'est passé un truc dans la salle, ou au niveau du setup ou de la régie, où il y a un gros problème. Ouais, un gros problème. Est-ce que ça t'évoque un truc? Ouais, mais pas en impro. D'accord, vas-y, raconte. J'ai vécu un comédien qui tombe dans les pommes sur scène. Et alors, c'est pas en impro, mais c'est en comédie dell'arte, donc masqué. Ouais. Et donc on jouait, et on a vu notre camarade qui commençait à pas trop dire son texte, à dire des trucs un peu zarbi, c'est pas grave, on continue, on est en comédia. Et en fait, il est tombé. Sauf que c'est de la comédia. Et donc là, le public n'a pas bronché, genre, c'est dans la pièce. Et là, je m'avance vers le public, je sais plus, non, c'est Manon qui s'avance, en tout cas, qui enlève son masque et qui dit « Excusez-nous, notre camarade vient de tomber dans le pas parce qu'il y a un médecin dans la salle. » Les gens ont ri. Parce que les gens pensaient que c'était dans le spectacle. Horrible, du coup, on a perdu 5 minutes et peut-être le mec était mort. Ouais. Et il nous a fallu... Et il a fallu, je crois que ce soit Clou, la régisseuse, qui vienne pour dire non, en fait, c'est pas une blague, c'est pas dans le spectacle. En tout cas, il a bien... Et on a senti que le public a bien mis au moins 5 minutes avant de se dire ah non, ok, c'est vraiment pas dans la pièce. Et on a eu les pompiers, on a remboursé les gens, et notre camarade, au final, c'était un malaise vagal, surménage, burn-out, etc. Mais il n'a pas fait de crise cardiaque, quoi que ce soit. Mais c'était... l'expérience, elle est vraiment chelou. Puis toi, de voir ton partenaire qui tombe, et puis ce public entier, parce que la comédie italienne, c'est quoi ? C'est quand même 80 places, quoi. 80 personnes, parce que c'était blindé, et 80 personnes qui rient, et t'es là, non mais il faut nous aider, notre camarade, il est... Et c'est super chelou d'avoir l'impression d'être cette marionnette, et les gens sont là. Allez, t'as un mur de verre entre eux, tu fais, mais toi, non, là, mais c'est pas une blague, ouais. Il est vraiment... Et ça pourrait... Je me dis, ça peut très bien arriver en impro. Parce qu'en impro, les gens sont tellement, entre guillemets, maintenant habitués à ce que machin, je me dis... Scène, ou qu'il y ait des mais complètement, côté, que si ça arrivait en impro, je suis persuadée que on aurait la même réaction du public que ce que j'ai eu à la comédie italienne. Je dirais juste, c'est super bien joué. Ouais, genre super bien joué, ha ha ha. Et je pense que le public mettrait un certain temps, avant d'avoir une réaction de ah merde, en fait ça se passe dans la vraie vie, quoi. Donc je crois que ça c'est un souvenir assez intense. Ouais, spécial. En tout cas, de scène. Maintenant, avant de monter sur scène, tu as bien mangé, tout va bien, tout le monde a dormi, personne cool. Tout ça. Non, mais puis il y avait la chaleur des costumes, tu sais, en comédia, en fait, t'as le masque, c'était des costumes, tu sais, classiques qui étaient très lourds, t'avais presque... Plus les spots sur la gueule. Les spots, t'as des gants, enfin en fait, on voit, en comédia, on ne voit quasiment pas 1 cm² de ta peau, plus en dessous, t'as du maquillage, enfin tu sais, puis on te fait les yeux noirs, donc...
parfois, c'est vrai que le masque, quand parfois j'en remets, etc., je me dis, il y a un côté, il faut être habitué, il y a un côté un peu oppressant avec ce costume très lourd, avec le chapeau, le masque, t'es caché, vraiment, le comédien, il n'existe plus, hein, vraiment, c'est plus que le personnage, t'es vraiment dans cette espèce de coquille de costume, et ça a peut-être joué dans le fait que il tombait dans les pommes, quoi. Mais ça fait bizarre, hein. Ouais, j'imagine, ouais, pour te Ton dire. partenaire, il a dit son texte, pouf. Ok. Et puis d'avoir autant d'attirage sur soi, du coup, pour faire vraiment la différence, pour faire comprendre une émotion corporellement, enfin, faut vraiment... C'est pour ça que j'ai dit hyper exagéré, impro, plus de costume, plus de décor, plus de texte, on marre, simplifie j'en ai tout. marre. Je plaisante. Trop bien. Tout à l'heure, tu me disais que du coup, ça te manquait un peu le texte. Ouais. Et est-ce que toi, tu as une envie, je sais pas, dans longtemps ou cette année, tu dis, j'aimerais bien tester tel format ou remonter une pièce de comédie musicale Alors, j'ai de la chance, là, on a plein de projets en préparation, donc c'est cool. J'ai des projets en écriture aussi, donc probablement que ce texte va réarriver. Maintenant, il y a des moments où je me dis, j'aurais une envie de rejouer tu sais, un bon classique, de la belle langue. interpréter un ouais. texte. Ouais, après, je me dis, si ça se trouve, je ferais ça, puis au bout de 2 mois, je me dirais... Donc, mais c'est vrai que... ouais, le texte, c'est autre chose, c'est un autre travail. C'est un autre approfondissement de ton personnage, des mots, je sais pas, comme un musicien qui fait du rock et puis un jour il se dit style, ou qui a toujours fait du classique et qui s'est mis au rock et qui se dit le classique ça me manque, j'en referais bien un peu, enfin c'est des choses différentes. Puis des fois tu te dis j'aimerais bien faire de la poterie et puis on va faire un spectacle d'impro, tu vois, poterie. Non, mon rêve c'est pas un spectacle d'impro avec la poterie, mon rêve ce serait un spectacle d'impro sur et avec de la bouffe. Je sais que ça se fait, mais moi, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Autour d'un repas. Ouais. Génial. Moi, et puis, mais surtout, pas seulement autour d'un repas. Je voudrais que la nourriture, ce soit un sujet. Que en fonction de ce qu'on mange, que si on mange une salade verte ou si on mange un cassoulet, ça soit pas la même impro, quoi. Je sais pas, j'aimerais bien faire de l'impro bouffe. C'est génial. Ce serait chouette. Ou ce serait le plat qui définirait ce que tu vas jouer, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est pas la même chose si je te propose on joue pas la même chose si je te propose de bouffer un McDo ou si je te fais des écrevisses, tu vois, sauce au safran, machin. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner, du coup. C'est chouette, hein. Et t'écris en parallèle? Ouais. J'imagine, enfin, je sais pas, à titre perso, tu dis vas-y, des bouts de pièces ou des bouts de sketch. Alors j'ai déjà écrit plusieurs pièces et donc et je continue en ce moment. Je suis en coécriture d'une pièce avec ma camarade Alicia Ligi. Ouais, l'écriture c'est un truc méga chouette, hein. Mais c'est un autre travail, c'est un travail de longue haleine. Moi j'aime bien toucher à des trucs différents et par exemple ma pièce Nos parts du gâteau avec un camarade, on est en train de la mettre en BD avec mon camarade Yann. Génial. Ouais. Et vous avez un ami, vous avez trouvé quelqu'un qui va faire le dessin. C'est Yann est Stradier, il est illustrateur, il est super, il a plein d'idées. En plus, ce que je kiffe, c'est qu'il s'est vraiment en plus approprié la pièce. Donc, c'est pas seulement genre je lui ai filé un scénar et puis il se contente d'illustrer. Profondément. Ah ouais, puis il propose même, c'est-à-dire qu'il a une vision, on pourrait un peu changer ça. Puis moi, je pense que ce serait cool que ça se passe là. Et on en est au début, mais je suis très, très excitée de ce projet. J'adore c'est des adaptations dans différents genres. C'est comme Alexandre Astier avec Kaamelott, qui avait la série, qui a adapté ça en BD. Du coup, tu as une autre structure. À la base, il était musicien, lui. Oui, on le voit quand il joue toutes les sitars et les guitares qu'il peut mettre dans Kaamelott. C'est un ouf. Ouais. Et d'adapter dans un autre format, tu dois te dire, faut le mettre en scène comme ça pour le mettre en valeur, vu que c'est un autre média. C'est son œil à lui, parce que c'est lui l'illustrateur, donc c'est lui qui c'est une autre mise en scène, c'est une autre... Puis il y a même du texte qu'il faut changer, parce qu'il y a des choses qui passent à l'oral, et en BD, ça rend pas la même chose. Puis en plus, la BD, c'est pas non plus de la littérature, c'est une forme de littérature, mais c'est dans des bulles, donc il faut que ce soit hyper percutant. Donc c'est un autre projet qui est très chouette. Ouais, c'est hyper cool.
Moi aussi, j'aime bien. Ah ouais, ça fait envie. Ça fait du bien cette interview parce que je me dis en fait je fais plein de trucs, c'est trop cool. Si ça te permet de les repasser en liste, C'est hyper bien. ça me fait vraiment très plaisir aussi. Et alors du coup, viens, on se fait juste un truc de... Attends, tous les spectacles que tu fais en ce moment, on a Pilote. J'ai les Ladies qui se jouent un vendredi par mois, tous les deuxièmes vendredis de chaque mois à l'Improvibar. La structure de Ladies, spectacle Ladies, c'est... C'est la compagnie des Travaux Finis. Et la structure... le public donne quoi? Alors en fait, c'est le destin croisé de 3 personnages féminins de manière non chronologique. C'est-à-dire qu'à la base, on est neutre, on est 3 personnages neutres, en fait, on a juste des prénoms. Et en plus, le public nous donner un trait de caractère. Donc elle sera gentille, elle sera égoïste, et elle sera battante. Ok. Ouais. C'est le trait de caractère principal qu'elles auront toute leur vie. Okay. Et après, on va les voir toute leur vie, à 15 ans, à 20 ans, mais ça peut être à 80 ans, puis après on revient à 50, puis on repart à 60, puis on revient à 12. Puis c'est non chronologique. On voit toute à différents moments. On les voit à des différents moments. On les voit dans différents âges de leur vie, voilà. les 3. Ça peut être 3 amis, ça peut être 2 sœurs, une amie, ça peut être 3 cousines, ça peut être... C'est 3 personnages féminins. Elles sont connectées dès le début. Et elles sont connectées en général par l'amitié, très généralement. Mais ça peut être aussi 3 ennemis. Et en fait, c'est 3 destins croisés, c'est-à-dire qu'elles vont se retrouver toute leur vie. Tu sais, il y a des gens que tu recroises comme ça toute ta vie. Des fois, il y en a plus 2 qui vont se recroiser, puis la 3e viendra. Puis... Et en fait, c'est le public qui dit moi, je veux les voir à 50 ans dans un bar de nuit. Moi, je veux les voir à 12 ans en Antarctique. Moi, je veux les voir. Et en fait, voilà. Et on joue ça avec toujours. Et on voit comment elles évoluent avec ce trait de caractère qu'on nous a donné. On va les voir à 20 ans en Antarctique. On le joue. Ok, vous faites une pause, vous redemandez on veut les voir à 50 ans à Paris, en haut de la Tour Eiffel. Okay. C'est génial, parce que du coup, ils adaptent en fonction de ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir. Si on sait qu'à 60 ans, elle a 3 enfants, peut-être qu'on a envie de voir quand son premier enfant a fait entrer son entrée en CP, tu vois. Ça fait beaucoup plus sens que d'avoir tout dès le début. Non, la vente. Le public, qui je veux voir son son mariage, je veux voir le vous. jour où justement elle est rentrée en prison. donc voilà, donc ça c'est un super format, donc que je joue avec les filles à l'Improvibar tous les 2e vendredis de chaque mois. En plus le public il co-crée avec vous et du coup il y a peu de chances que ça rate vu qu'il va arriver à ce qu'il a envie de voir quoi. C'est malin. Ouais, et puis on se régale parce qu'en plus ça nous permet de jouer les âges, c'est-à-dire que tu joues le même personnage mais à plusieurs âges de sa vie. Comment est Micheline à 10 ans, à 60 ans, comment elle est à 40 ans, comment elle est à 95 ans. Donc en plus, ça nous force à adapter corporellement. Donc ça, c'est très très chouette. C'est vraiment parce que on parlait de bouffe juste avant, et tu dis très souvent le mot « je me régale ». Je trouve ça génial, genre c'est vraiment le banquet de la scène, là, il y a plein de trucs de victuailles. Ouais, c'est ça. C'est trop chouette. Okay. Du coup, là, Pilote, les Ladies, les destins croisés des Ladies. Voilà, chez Time avec les Bradés, on entame notre 7e saison quand même, hein, donc ça c'est trop chouette aussi. Bon, si les Ladies, je crois qu'on en a une 6e saison, 5e peut-être. Et donc, à la nouvelle scène qui est la maison. Donc ça c'est un super spectacle aussi. En fait, on est une cellule d'agents secrets et on a 1 heure pour sauver le monde. À base, on demande aux gens d'écrire sur des petits papiers. Des thèmes d'improvisation qui en fait seront pour nous des microfilms qu'on va visionner pour sauver le monde. D'accord. Et on a pareil donc il y a plein d'impros et au milieu de toutes ces impros on a nos personnages d'agents secrets qui sommes là toujours les mêmes, immuables et qui sauvent le monde. J'ai envie de dire à chaque fois, ça c'est absolument c'est le même personnage que tu joues à chaque fois, mais c'est pas les mêmes microfilms. Exactement. Ok, d'accord. C'est-à-dire que moi je suis toujours Miss Mapplethorpe, cette femme d'une 50aine d'années, fan d'administratif et de catéchisme. Et du coup ça te permet de bien la creuser aussi vu que... On s'attarde pas forcément trop non plus parce que le but c'est de voir le plus de microfilms possible. Donc on va pas... Il n'y a pas non plus, on lui crée pas l'histoire de sa vie, etc. Non, c'est autour de la mission Sauver le Monde, c'est pas autour des persos. Exactement, et c'est pas autour des persos. Okay. C'est vraiment les microfilms où là on se régale complètement parce que c'est patator, c'est assez explosif. C'est patator. Si tu veux voir de l'énergie, c'est ça. Okay. Time, c'est une explosion d'énergie. Et c'est super chouette parce que pareil, c'est une bande de copains avec qui on se régale. Donc,
Ah, ça va, t'as vu, je le dis souvent, je m'en rends pas compte. Mais on se délecte. J'adore. Du coup, t'as ces 3 spectacles-là en cours. Ouais. Alors, je viens d'intégrer aussi La Famille, dans des anciens... J'ai vu le conte qui a été créé il y a quelques semaines. Là. Exactement, Oui. des anciens Lipiens, qu'une bande de copains, on se dit La Famille, parce que c'est la famille, quoi, des anciens Lipiens avec qui on se dit « Oh, on joue plus ensemble, oh, c'est triste, oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble. » Oui, on fait une troupe. Et ben voilà, exactement. Non mais c'est vraiment ça. Et on s'est dit, on va tester des concepts qui existent déjà, on va se faire des matchs, pourquoi pas se créer un concept de longue forme. Donc c'est un petit bébé, donc ça c'est chouette. Et puis régulièrement, ça m'arrive d'aller jouer, de faire des matchs, des spectacles pour les copains. Ouais, c'est trop cool. Génial. C'est trop chouette. Ah, ça fait plein de trucs. Beaucoup de choses à aller voir, hein, disons, cette année. Bah viens, quand tu veux. Et voilà. Cette année, tu me parlais un peu de... t'as aussi tu fais beaucoup de formations à côté. Et que tu avais envie de faire peut-être plus de formations pour des niveaux avancés, peut-être arrêter un peu donner des cours à des enfants. Ouais, les enfants, je donne plus cours aux enfants, je l'ai fait pendant très longtemps. Et là, j'avoue, en fait, puis j'ai eu mon bébé à moi il y a 2 ans. Et donc voilà, ça va. J'ai ma dose d'enfant, il s'appelle Octave, il est très très mignon et très très énergique. Là, ouais, j'ai envie de continuer. Non, moi j'adore, hein. J'adore donner des cours, je trouve que c'est hyper. Ouais, tu donnes, mais tu reçois énormément. Donc, et puis tu apprends beaucoup en fait. Parce que tu les vois travailler, donc toi aussi tu travailles, c'est très chouette. Et j'avoue que moi j'aime bien travailler avec les niveaux un peu intermédiaires. Ouais. C'est-à-dire, pas forcément. J'aime bien faire des débutants et j'aime bien faire des confirmés, mais j'avoue que j'aime bien travailler avec les niveaux intermédiaires parce que tu sens qu'il y en a plein sous le pied, ils ont les bases et maintenant il y a juste. Je pousse. Et j'aime bien, moi, pousser. J'aime bien pousser un peu. Attends, vas-y, tu peux aller plus loin. Dis, regarde, il y a encore de la marge, il y a encore du... Et j'aime bien ce rôle-là. Je le trouve hyper chouette, le rôle de pousseur, pousseuse. Je sais pas comment... oui, au stage de Grand Pro, tu nous avais bien poussé sur l'ancrage des personnages, les ressentis, comment on joue avec la scène. Enfin, c'était hyper complet, quoi. Ouais. Montrer que justement cet horizon, il est toujours plus loin. Je trouve que ça, c'est chouette. Ouais. La pousseuse. Ouais, la pousseuse. Ouais. C'est bien, pousseur, c'est bien. Si on pousse dans le bon sens, c'est bien. Normalement, je pousse personne dans le vide, hein, donc ça devrait... Ou alors je dis, tiens, prends le parachute, va. Essaye. S'il s'ouvre pas, je viendrai te chercher moi-même. C'est rassurant. Et il y a des formats de formation. Enfin, là, tu avais créé yoga et impro. Est-ce que tu as envie de faire impro et bouffe? Je sais pas. Mais en formation, je sais pas trop. Le format impro et bouffe, j'ai plus envie de le tester moi en créa. Mais par contre, après, je sais qu'il y a plein de choses qui se font. Je sais qu'il y a impro et danse qui existe. Il y a plein de... Moi, je trouve que l'impro, ça peut se mêler à plein de choses. Donc, moi... ouais, pourquoi pas, rien ne m'étonne, faut y aller, faut essayer les trucs, quoi. Peut-être des choses, peut-être impro et comptabilité, c'est peut-être chelou. Ça va peut-être attirer moins de personnes, un autre type de public. On ne sait pas, de l'impro-stat, tu vois. Il y a peut-être de la créativité dans les Excel. Il faut voir, faut réfléchir à ça. Peut-être bien. Trop chouette. Caroline, moi j'ai une dernière question. Vas-y. On imagine, Caroline, 80 ans au coin du feu. Ouais, je serais comme ça, je serais très très méchante. Non, et tu seras dans le rôle que tu auras bossé tant de fois auparavant. J'ai travaillé toute ma vie. Enfin, c'est le rôle de ma vie. J'ai tout vous faire chier. et on imagine qu'il y a, par exemple, tes arrière-petits-enfants qui viennent te voir, ils ont... Ah ouais, carrément. Ils ont démarré l'impro. Alors, arrière-petits, les petits-enfants. Ils ont démarré l'impro, Des tout petits, des jeunes, quoi, qui ont démarré l'impro et disent, mais Caroline... Grand-mamie, peut-être. Grand-mamie, je sais pas comment ils s'appellent. Si c'est mes arrière-petits-enfants, s'ils m'appellent Caroline, je serais vraiment très méchante. Grande-mamie Caro. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour nous pousser un peu plus loin en impro? Et ça serait quoi le conseil de Caroline? Amuse-toi. Faut que tu te régales. Génial. Je pense que c'est ça, le conseil. Trop cool. Ça va être un super conseil. Merci beaucoup, Caroline. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. C'était le canapé des coulisses avec Caroline Rich.
Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres personnes incroyables. Si.